Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre dans un monde incertain et je vais vous donner lecture d'un entretien qui a eu lieu avec Thierry Janssen, médecin chirurgien belge de formation devenu psychothérapeute. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker, de partager ma vidéo. Et sous ces dernières, naturellement, vous trouverez de nombreux liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Notre monde est devenu illisible. Paradoxalement, plus l'homme prend collectivement possession du monde et plus individuellement, la maîtrise par chacun de sa vie semble devenue illusoire. Brouillard civilisationnel, perte de sens, déclin émotionnel, sombre cocktail pour une triste fatigue. Ce désenchantement est-il inéluctable? Pas pour Thierry Janssen, qui est donc, comme je vous l'ai déjà dit, un médecin chirurgien belge de formation devenu psychothérapeute, fondateur de l'école de la posture juste à Bruxelles. Son site internet est www.edlpige.org et il est aussi à l'origine de plusieurs essais remarqués autour des notions de la médecine intégrative et de la spiritualité incarnée. Il est l'auteur d'Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain aux éditions Guy Trédaniel 2023. Maintenant, question, votre ouvrage repose sur la constatation originelle que nous vivons aujourd'hui dans un monde certain, incertain même. Comment expliquez-vous cette situation? Réponse de Thierry Janssen. Je pense pas que l'on puisse dire que le monde est plus incertain aujourd'hui qu'hier. La vie est incertaine. Personne ne peut être sûr de ce qui va se produire dans quelques instants. Nous pouvons tout au plus émettre des hypothèses pour le futur. Ce qui a changé depuis quelques années, en particulier depuis la crise du Covid-19, c'est que la majorité des êtres humains acceptent de se rappeler que la vie est incertaine, qu'elle est beaucoup moins prévisible qu'on ne se la racontait depuis la fin de la guerre mondiale. Du coup, beaucoup de gens éprouvent de l'angoisse et de la peur. Mais qu'en est-il quand vous proposez à vos lecteurs de renouer avec des formes de vie ritualisées? Qu'entendez-vous par là? En fait, les rituels et les rites sont une part non négociable de la condition humaine. Les rites apparaissent dans nos vies personnelles ou collectives en réponse à des besoins. Les rituels sont constitués d'un ensemble de gestes, des actes qui permettent de manifester l'intention contenue dans les rites. Ce ne sont pas des habitudes ou des gestes conditionnés et répétés machinalement. Ce sont des actes posés en conscience sur la base d'une intention précise et précisée. En tant que médecin, je suis fasciné de constater que les rites et les rituels font partie de moyens de survie pour notre espèce. En effet, ils constituent des repères et ils donnent du sens à notre existence. Or, le besoin de repères et de sens est essentiel car si ceux-ci disparaissent, notre cerveau, en particulier une zone que l'on appelle le cortex singulaire antérieur, génère de l'angoisse et du stress qui empêchent de penser, de se projeter dans l'avenir et d'agir. De plus, le stress généré par l'absence de sens abîme nos défenses immunitaires et les mécanismes réparateurs de l'organisme. Il peut nous tuer. Adopter des rituels est une façon de vivre en conscience et de donner du sens à notre existence. C'est un acte de bonne santé mentale et physique. Les formes de vie les plus ritualisées étaient celles des communautés prémodernes. La modernité consiste en théorie à libérer l'individu des carcans collectifs, notamment des rituels sociaux. Préconisez-vous une forme de retour en arrière? Réponse de Thierry Janssen. Je pense que les modernes se racontent une histoire illusoire en prétendant s'être débarrassés des rites et des rituels. Beaucoup de gens rattachent les rituels à la vie religieuse, mais en réalité, ils font partie de la vie tout
court et dans tous ses aspects. Il y a les rituels dans nos vies familiales, les anniversaires, les rassemblements festifs, les cérémonies, des remises de diplômes. Il y a les rituels de nos vies collectives, les élections présidentielles, le port des cendres de grands personnages au Panthéon, les défilés militaires, par exemple des fêtes nationales. On retrouve des exemples à foison. Je ne préconise nullement un retour en arrière. Au contraire, je propose de repréciser la symbolique des grands rites qui font partie de notre patrimoine collectif et mieux encore d'inventer de nouveaux rites et de nouveaux rituels en lien avec des besoins contemporains comme la nécessité de répondre à notre préoccupation pour l'environnement et l'adaptation au changement climatique. Question, on a tendance à opposer naturellement les outils numériques et le recentrage sur soi qui impliquerait de délaisser la technologie pour renouer avec le naturel. Lors du confinement lié au Covid-19, vous avez proposé des séances de méditation via Facebook. Dès lors, faut-il choisir entre progrès technologique et retour aux sources? Réponse de Thierry Janssen. Il faut choisir d'utiliser les innovations technologiques au service de l'éveil des consciences, de l'équité sociale et de la durabilité environnementale. J'ai bien dit les innovations car toute innovation n'est pas forcément un progrès. Dans le cadre du rendez-vous quotidien que j'ai proposé chaque soir sur Facebook durant 45 jours d'affilée pendant le premier confinement, j'ai utilisé l'innovation technologique pour aider les personnes qui se sentaient isolées et angoissées. Cela a favorisé l'éveil des consciences par la méditation qui permet d'apaiser le mental. Car plus le mental s'apaise, plus la conscience s'éveille en nous. Je n'ai pas tiré de profit financier ou autre. La volonté de s'enrichir pourrit beaucoup notre rapport aux nouvelles technologies. Autre question, d'une manière générale, les épreuves de la vie sont-elles l'opportunité de rebondir pour vivre mieux? Faut-il comprendre qu'il y a de la lumière au fond de tous les drames de l'existence? Réponse de Thierry Janssen. Cela me paraît une évidence. La vie a des lois, elle a une logique. Si nous la vivons dans la peur, la tension, le conflit, la séparation, nous créons davantage de peur, de tension, de conflit et de séparation. Si nous comprenons qu'il est possible de cultiver un sentiment d'unité en nous et à l'extérieur de nous, nous changeons la réalité vers plus de détente, de paix, d'harmonie, de santé et d'unité. Plus d'amour évidemment, face à l'adversité. Il ne s'agit pas de se sentir coupable de quoi que ce soit car nous sommes agis par nos héritages familiaux et sociétaux, nos conditionnements et nos croyances. Il s'agit plutôt d'exercer notre responsabilité, c'est-à-dire notre capacité d'apporter des réponses aux difficultés et aux souffrances de notre existence. Au lieu de nous considérer comme des victimes d'un funeste destin, nous devrions décider d'être les acteurs de notre bonheur. Autre question, vous parlez du sens comme d'une des clés essentielles pour renouer avec la sérénité. Mais il semble que l'accélération du temps social nous ait fait perdre de vue le questionnement sur le sens de la vie. Nous marchons, mais nous ne savons ni vers où, ni vers quoi et pourquoi. À quoi pouvons-nous nous raccrocher et comment? Réponse de Thierry Janssen. C'est une grande préoccupation et probablement l'un des enjeux majeurs pour la civilisation. Le remplissage du temps par une multitude d'occupations et de consommations non essentielles nous empêche de penser. Notre volonté de vitesse et de performance nous empêche réellement de réfléchir. Nous fonctionnons comme des automates, nous innovons sans nous interroger sur le sens et la nécessité de nos innovations. Le seul motif qui justifie leur utilisation est la rentabilité financière de leur production. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte de la folie, de l'absurdité de cette inflation et de cette accélération. Je vous l'ai dit, il est temps de nous poser, de nous questionner sur nos besoins essentiels et prioritaires, d'identifier les rites qui pourraient répondre à ces besoins et d'inventer de nouveaux rituels pour manifester l'intention contenue dans ces rites. C'est une responsabilité politique dans le sens de police, la vie de nos cités, la vie de notre humanité. J'espère que ces
quelques propos de Thierry Johnson vous inspireront. Vous pouvez aussi aller consulter son site internet pour voir sa bibliographie. N'hésitez pas à méditer, à réfléchir à tout cela. Naturellement, je reste aussi à disposition pour parler avec vous si vous voulez sur mon nouveau numéro téléphonique 0901 650 650 où vous pourrez avoir toutes les réponses sur certaines de vos interrogations, notamment énergétiques. Et n'hésitez pas à demander des soins et nettoyages énergétiques qui peuvent vous correspondre. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.